On court jusqu'en 2012, où là, c'est le début des ennuis, on va dire. En 2012, on a appris avec surprise que la société Eurochallenge était condamnée pour pratiques commerciales trompeuses. C'était le directeur juridique qui avait défendu la société dans ce dossier et il a dit que, en gros, l'avocat avait mal fait son travail et que c'était à cause de lui qu'on avait été condamné. C'était la première fois que la société était condamnée par la justice. On était sous le choc. Bah oui, on se demandait ce qui allait se passer. Moi, je me souviens que j'ai demandé au directeur juridique ce qu'il fallait faire, en fait, ce qu'il fallait qu'on change, est-ce qu'il fallait, comme c'était pratique commerciale trompeuse, est-ce qu'il fallait changer les contrats, est-ce qu'il fallait changer l'argumentaire commercial, voilà. Et en fait, il a dit qu'on changeait rien, que lui, il avait raison, que c'était seulement à cause de l'avocat que ça s'était pas bien passé, mais que sa position, c'était la bonne, qu'il allait la défendre en appel. Qu'il allait gagner et que voilà. Il était confiant. Oui, il était super confiant et qu'il fallait rien changer pour l'entreprise, on restait comme ça. La gérante a dit à tout le monde qu'il fallait lui faire confiance, donc rien n'a changé. Sauf l'attitude de ce fameux directeur juridique. Jusqu'à ce procès en 2012, le directeur juridique était un homme sûr de lui, dynamique, avec beaucoup de prestance. Il était le bras droit de la gérante. C'est lui qui représentait la société Eurochallenge quand la gérante était absente, notamment auprès des autorités comme la répression des fraudes, le fisc, l'inspection du travail. Il avait passé plus de 15 ans dans la société. Il avait recruté et formé une équipe avec laquelle il travaillait dans des locaux à part du reste du siège administratif. C'est lui qui validait la conformité de chaque document, chaque contrat, chaque argumentaire commercial, tout passait par lui. Il avait beaucoup d'autorité dans l'entreprise. Découvrez la revue criminelle de Max Guys. Amateur de true crime, cette revue est faite pour vous. Max Guys vous plonge dans les affaires criminelles les plus marquantes avec des analyses poussées, des détails inédits et une narration captivante. Que vous soyez passionné par les cold cases, les grandes enquêtes ou les profils des criminels les plus célèbres, cette revue vous tiendra en haleine du début à la fin. Ne passez pas à côté. Procurez-vous votre exemplaire dès maintenant en cliquant sur le lien en bio.